Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour la journée du 27 août 2014. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur le Forex, puisqu'on a identifié 4 positions longues versus 4 positions short. Si on regarde bien, on a donc l'euro contre couronne suédoise, l'euro-dollar, le sterling-dollar, dollar néo-zélandais versus dollar US, en position à l'achat d'opportunité bien sûr, hein. Et en face, on a en short dollar australien versus dollar néo-zélandais, dollar US versus lire tchèque, dollar versus DKK, donc Danemark, et dollar yen. Donc, on va commencer par l'euro couronne norvégienne. Donc, en fait, la dépréciation de l'euro-dollar avec le renversement du dollar a tout de suite apporté en fait des distorsions sur les devises de contrepartie adjacentes et principalement sur la couronne norvégienne qui a quand même qui s'est fortement appréciée depuis et qui est revenu donc proche de son support important horizontal de long terme qui est à 8,10,00. Donc là, on est actuellement aux alentours des 8,13,20, 8,13,30, 8,13,33. Donc ça a créé cette distorsion au niveau de la distrib, déjà un décalage avec du skew, hein, puisqu'on est quand même en dessous de la borne basse en fait, donc de la limite de distribution. Et on a en plus un tassement en fait de la vitesse de baisse de la paire, ce qui veut dire que en fait la vitesse de delta, si elle ralentit, on commence à avoir des rachats de short et donc peut-être des opportunités de passer long. Donc la zone en fait intéressante reste pour l'instant la zone des 8-10, 8-13 avec un premier target sur le point de convergence des moyennes qui correspond à peu près à 38,20 de retracement, c'est-à-dire à 8,28, 50 dans ces eaux-là. Voilà, donc ça c'est pour la couronne norvégienne. Pour l'eurodoll, donc là c'est quand même assez flagrant là aussi avec le renforcement du dollar. Alors on a un point long terme qui est apparu sur l'eurodoll, c'est-à-dire la rupture du wedge avait commencé à se dessiner début 2013. En fait le support du wedge a été cassé début mai et donc si on reporte la hauteur du wedge, on s'aperçoit en fait qu'elle correspond très nettement au 61,8 de retracement de Fibo par rapport à la tendance initiée sur l'eurodoll. Donc du coup, je pense que ça va être un point majeur de moyen terme, mais pour l'heure, on peut commencer quand même à s'intéresser à un rebond technique, puisque on a à peu près donc déjà de la convexité qui baisse, donc la vitesse delta ralentit dans la zone des 1,31, 1,31,50. Le prix médian en fait de la distribution de l'eurodoll se situe à peu près à 1,30,74 et on a surtout aussi une anomalie ici. On commence à rentrer en zone de perturbation en fait. Donc à chaque fois que cet indicateur-là rentre en zone de perturbation, normalement, ça suscite un mean reverting. Alors, soit c'est des rachats de short techniques, soit c'est parce qu'on arrive sur un rollover, soit c'est parce que on a eu un appétit en fait pour passer long sur sur l'euro, c'est-à-dire qu'on commence à considérer que c'est un bon point d'entrée. Donc pour l'eurodoll, la zone, ça sera plutôt, pour ma part, soit on joue la zone actuelle pour jouer un pullback au-delà de la zone des 1,3250. Soit on attend encore un peu que le cours consolide, qu'on rentre dans la zone des 1,31, 1,3074, et dans ces cas-là, on pourra en fait jouer un pullback un peu plus important vers la résistance oblique descendante, qui a un point de convergence dans ces cas-là à 1,3207. Voilà, donc ça c'était pour l'eurodoll. Pour le sterling dollar, c'est un peu ce qui s'est passé. La livre sterling, donc c'est un peu déprécié. Donc là, le point de pullback avec la persistance actuelle dans la déviation fait qu'on peut jouer un rebond technique aux alentours du support intermédiaire, mais qui est pas très fort, hein,
aux alentours des 1,64 30 et donc 1,64 80 plutôt. Et là, je pense que ça sera le point de convergence des moyennes quand elles vont se croiser à la baisse. Ça sera vraiment intéressant il y aura un petit potentiel de hausse un pullback sur ce point de convergence. Pour vous donner une idée, la dernière fois que ça a croisé à la baisse, il y a eu un rebond technique ici, voyez-vous, qui a permis donc à ce moment-là de pouvoir dégager un gain sur le rebond technique. Mais il faut être très vigilant et puis bien se stopper surtout. Donc là, oui, le calcul du risque vous appartient. Hop, sur le dollar néo-zélandais, dollar US, alors là c'est encore autre chose. Donc là, en fait, on a eu une phase en ABC presque, avec une rupture de wedge. Donc là aussi, le calcul du wedge, je ne l'ai pas mis, mais normalement, on devrait être un peu plus bas. Je pense que normalement, ce wedge-là, il doit nous ramener à peu près dans la zone des 0,8000. Donc là, en fait, pour moi, la buying zone, elle se situe autour de la zone des 82, finalement. 82,30, 80, 80 à peu près. Ça sera un bon point d'entrée. On a déjà eu le dead cross sur les trois moyennes. Donc c'est ce qui a permis de faire le petit rebond ici pour le pullback. Mais pour l'instant, je pense que on peut encore avoir un rebond technique dans la buying zone en fait. Donc pour l'instant, je pense que la zone intermédiaire des 50% de retracement devrait servir de bon point d'appui. Ensuite, on passe aux positions short. Donc la première, c'est le dollar australien versus dollar néo-zélandais. Donc là, on a atteint quand même 23,60 de retracement de la tendance baissière initiale. Donc pour faire bref, moi je m'attends à une petite correction quand même de la paire. Donc vers un retour vers les 1,1000 avant vraiment un rebond en extension. Donc là, l'intérêt, ça serait de bénéficier du pullback et après de repasser long derrière, de faire l'aller-retour. On a quand même une distorsion qui n'est pas très importante dans le prix. Et par contre, on a un regain de convexité. Donc il faudra surveiller le petit pullback qui peut se faire très rapidement. Il y a une figure et demie à prendre peut-être. Voilà. Ensuite, dollar contre lire tchèque. Là aussi, on a eu vraiment une embellie assez impressionnante de la lire tchèque. Elle est repartie sur des niveaux qu'elle n'avait plus atteints depuis 2 ans et demi. Donc là, là aussi, c'est un excès sur cette résistance, hein. Elle a déjà tapé précédemment. Euh, pour ma part, on devrait rentrer en mean reverting et au moins revenir sur le support ascendant moyen terme et aller au moins taper les 20,80, voire les 20,65, hein, à court terme. Là, on voit vraiment qu'il y a une anomalie. D'habitude, on a une alternance et là, cette persistance-là depuis début juin fait que voilà, il y a il devrait y avoir un reverting. Ensuite, sur le DKK, on a touché donc là après la tendance baissière versus dollar, on est revenu donc sur les 38,20 de retracement, hein, à peu près à 5,66, 5,67. Donc là aussi, on rentre dans une zone de perturbation dans la persistance haussière. Donc un mean reverting devrait s'enclencher en toute logique pour revenir prendre appui au minimum sur les 5,60 voire 5,57. Sur le dollar yen, c'est plus du tout la même histoire. Là, en fait, on s'aperçoit que sur le dollar yen, le combat des banques centrales, entre la banque centrale nippone et puis la banque centrale américaine, ça a paralysé complètement le dollar yen. Il est complètement anesthésié dans un range de trois figures qui est de 100 à 104 pratiquement. On est donc depuis le début de l'année dans ce range étroit. Et on arrive quand même à avoir ces sauts là, ces espèces de jump haussiers ou baissiers.
au gré des annonces des banquiers centraux. Et donc du coup, on arrive quand même à avoir une petite distorsion aux alentours des 104. Donc c'est pas un gros risque, je pense, de commencer à shorter le dollar yen dans cette zone-là pour attendre un retour dans la zone centrale qui est aux alentours des 102, voire après reprendre appui sur le support aux alentours des 101,20, 101,0, 101,20, 101,10. Voilà. Donc là, attendre un peu de trois séances, qu'on voit si on arrive à remonter au-dessus des 104,10, et puis pour pouvoir bien shorter vraiment la, la paire. Voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée. Donc j'espère que j'ai pas été trop long, que ça vous a plu. Et puis alors, si vous aimez ces petits points Forex, Commodities, Fixed Income, Equity, n'hésitez pas à vous abonner soit sur ma chaîne YouTube, soit sur le site multiassetalternativeinvestment.com. Et si vous avez d'autres besoins, si vous voulez une analyse bien précise sur quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit message. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà, bonne journée et bon trade à tous.